Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Dieu éternel, celui qui est capable de tout, nous te remercions. Imméritement, tu nous as encore rassemblés auprès de ta source vive. Et nous allons nous abreuver, nous allons manger. Et tu nous as dit que celui qui est venu se plonger dans l'eau, que ce dernier est guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la pluie de la guérison descende sur nous. On avait demandé en ce jour qui va pouvoir ouvrir le livre. Il n'y avait personne pour l'ouvrir. Et seul l'agneau de Dieu, nous sommes rassemblés. Viens maintenant ouvrir le livre. Et que ta parole de vie, que tu nous donnes cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous vienne en aide. La vie de l'homme sur la terre, l'homme ne vit pas seulement de la nourriture que nous mangeons. Parce que si nous prenons l'homme debout comme ça, l'homme est sous deux formes. Partie matérielle et partie immatérielle. Il y a la partie matérielle de l'homme et la partie immatérielle. La partie matérielle qu'on peut toucher et la partie matérielle qui est invisible qu'on ne peut pas toucher. La partie matérielle, c'est ça que nous voyons, le corps, la chair. Lorsque tu me vois et que je te vois comme ça, quand je te vois, je peux te saluer, te serrer la main. Nous pouvons ne pas se parler entre nous-mêmes. Nous pouvons nous changer les habits. Si on met cela de côté, ça reste le second côté que l'homme ne peut voir. Que l'œil ne peut voir. Si je vais te donner son exemple, on voit l'homme debout comme ça et que tu vas le dépasser. Et la personne, il peut te toucher, mais homme, il y a quoi? Est-ce que c'est les rancunes? C'est en ce moment que tu vas venir en toi-même. Et quand on voudra dire quelque chose, on va dire, je te voyais, mais mon cœur ne t'a pas vu. S'il te plaît, ce deuxième côté, cette deuxième forme qui est immatérielle, et que la Bible appelle cela l'âme, si on voudra vivre, elle vit à travers la parole de Dieu. Si je vais vous donner un exemple, je vais vous comparer cela à deux exemples et vous devez savoir que toi et ta femme ou soit ton mari, vous pouvez être ensemble sur le lit et toi, tu vas te réveiller aussitôt. Lorsque tu te réveilles de façon brusque comme ça, celui ou celle qui est à côté de toi, que ce soit l'homme ou la femme, il va dire qu'est-ce qui t'est arrivé. Et c'est un moment, en ce moment, tu voudras lui parler. Et tu vas lui dire que j'ai fait tel rêve. Alors qu'il y a quelqu'un qui est sur le lit. Cela veut dire que quelqu'un, l'autre est parti quelque part, il est revenu. Et c'est de ça que l'œil n'a pas vu, que la Bible appelle l'âme. Si elle va vivre, elle vit à travers la parole de Dieu. Donc si nous allons donner le deuxième exemple, le deuxième cas, au moment où nous n'avons pas encore Jésus-Christ, si il y a la sorcellerie qui poursuit quelqu'un, l'enfant que tu as mis au monde, si la sorcellerie veut le prendre, l'enfant peut être sur tes seins comme ça. Et tu serais en train de se chiner. Et elle va te dire, les voilà, ils sont là. Le voilà. C'est la tante. C'est l'oncle. Ces personnes-là que l'enfant est en train de citer, toi, la maman, tu ne les vois pas. Cela peut arriver que ça peut être lui et toi seul dans la chambre. Et il sera en train de le dire avec un cri. Cela voudra dire que
L'homme spirituel est en train de voir quelqu'un. Ce dernier, c'est à travers la parole de Dieu qu'il quitte maintenant la mort pour la vie. Voici encore l'heure à sonner. Et je demande à ce que la vie qui se trouve dans la parole, que cela soit déversé dans la vie. Le peu de choses que nous allons méditer en ce moment, nous avons intitulé cela Parvenu à la vie du Christ. La découverte de la vie de Jésus. La découverte de la vie de Jésus-Christ. La découverte de la vie de Jésus-Christ. Et nous avons pris cela du livre de Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29. Verset 12 verset 13. Nous avons lu le verset 12 au verset 13. Lecture. La lecture. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je demande à ce que le sujet soit béni par notre Seigneur. Nous avons dit la découverte de la vie de Jésus-Christ. Si nous prenons le christianisme comme ça debout, il y a deux grandes choses là-dedans. Nous avons la force de Jésus. Nous avons la force de Jésus-Christ. Et nous avons la vie de Jésus-Christ. Nous avons la force de Jésus-Christ et la vie de Jésus-Christ. C'est deux choses différentes. Deux choses carrément différentes. L'homme peut rester dans la foi. Être un serviteur de Dieu, être capable de faire tout dans la foi et ne pas avoir la vie de Jésus-Christ. Si on a la puissance de Jésus-Christ, cela ne signifie pas qu'on a déjà la vie de Jésus-Christ. Tel que nous sommes en train de le dire, c'est deux choses différentes. Si nous allons prendre cela comme exemple, on peut dire, on peut t'amener quelqu'un. Toi qui es un combattant, toi qui es un évangéliste, toi qui es un groupe de prière, et que ce dernier, quand il vient vers toi, il est en train de souffrir. Et quand tu lui imposes la main, sans rien avoir en main, et que tu invoques le nom de Jésus-Christ, tu vas ordonner à cette maladie, et cette maladie que tu as ordonnée, la maladie va disparaître. Et c'est ce dernier, il aura maintenant la guérison. Si après avoir fini de faire cela, tu peux aller aussitôt. Et que s'il y a les disputes, tu vas commencer par te bagarrer, disputer et te bagarrer. Ce que tu as dit de l'autre côté, d'après que tu as fait de l'autre côté, et qu'il y a la gurisson, la puissance de Jésus-Christ, c'est la puissance de Jésus, la force de Christ qui est venue sur toi et que tu as fait cela. Si cela s'est arrêté seulement sur la force de Jésus-Christ et que tu t'en vas, tu peux encore commettre du péché. Nous allons prendre deux versets bibliques. Et vous-même, vous allez voir que ces deux versets bibliques, ça a illustré ce que nous sommes en train de dire. Le livre de Nombres, chapitre 14, le verset 22. Dans l'Ancien Testament, si après avoir prendre cela, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 10, le verset 17 à verset 20. Si vous voyez le nombre 14, verset 20, si le lecteur a vu cela, qu'il prenne la lecture. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplit toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré. Que le Seigneur nous vienne en aide. Qui n'entreront pas dans le pays. Cela vous a dit que, tel que le dit notre sujet, ils ont vu les miracles que Jésus-Christ, que le Dieu a fait. C'est devant eux, devant sous les yeux, que la mer a été fendue en deux. C'est devant eux, sous les yeux, que des grandes prodiges se sont produites. Les choses-là qui se sont produites, ils sont des témoins oculaires pour ces choses-là. Et si normalement, s'ils devaient croire en Dieu, ils vont croire définitivement.
Je peux même l'affirmer qu'ils l'ont cru. Mais pourquoi la voix maintenant dit ceci? Qu'ils n'iront pas sur la terre promise. Si nous allons dans le livre de Luc, c'est la même chose qui s'est passée. Nous n'allons pas aller sur la parce que l'heure est avancée. Luc 10. Luc chapitre 10, on a dit que lorsque les disciples ont chassé les démons, et de leur retour, Jésus leur avait dit que c'est vrai que les démons, vous êtes soumis effectivement. Les démons vous sont soumis et que vous avez la puissance de les chasser. Mais ce qui devrait en fait les réjouir, que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Je demande au grand roi qu'il inscrive nos noms dans le livre de vie. Que cela en soit ainsi. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 8 à partir du verset 20. Et nous allons prendre encore cela. Nous allons apprendre cela par la suite du livre de Jean. Dans Matthieu 8, verset 27, ce passage que nous voulons lire là, comme tu m'entends maintenant, c'était de la même manière que eux aussi, dans le temps, ils avaient entendu, ils avaient écouté Jésus-Christ. Et ils ont reçu la puissance de Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont vu la puissance de la foi de Jésus-Christ, tu vas voir ce qu'ils ont dit. Et tu vas encore voir dans Jean chapitre 4, à partir du verset 29, ceux qui ont eu la vie de Jésus-Christ, sa manière de parler, c'est différent de celui qui a reçu la force. Lisons d'abord le Matthieu. Allons-y. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? C'est ce que eux autres ils ont dit. Lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ, ils ont vu la force de Jésus-Christ. Et en voulant être étonnés, ils ont dit, voici un homme, venez le voir. Un homme à qui même le vent et la mer l'obéissent. C'est ce que eux ils ont vu auprès de Jésus-Christ. Si vous voyez dans Jean 4, verset 29, vous verrez que cette femme aussi a dit de venir voir Jésus-Christ. Et ce qui l'a étonné, c'est différent de ce qui a étonné les autres. Lisons le verset 29, nous allons voir. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Matthieu a dit, Matthieu 8 a dit, à partir du verset 27, eux ils ont vu quelqu'un à qui le vent et la mer obéissent. Cette femme a dit, j'ai vu un homme et ce que j'ai fait dans ce monde, il m'a tout dit. Tu es dans l'église il y a de cela très longtemps. À quelle étape es-tu parmi les deux là? C'est le miracle que Christ a fait sur ta vie pour te sauver de l'accident, pour te sauver de la sorcellerie, pour te sauver des envoûtements, pour te sauver des accidents. C'est sur ça seulement que tu as connu Jésus-Christ. Ou bien le second là, qui a aussi eu une surprise, un étonnement. Et on a dit que Jésus-Christ a fait un miracle. Est-ce que ce deuxième point aussi s'est accompli sur toi? Nous devons réfléchir. Hein? Si nous ne réfléchissons pas, et que nous sommes arrêtés juste sur le premier point, la manière dont il avait vu la gloire de Jésus-Christ dans le désert, et qu'ils ne sont pas allés sur la terre promise, toi aussi tu peux rester dans la foi, ayant vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, et manquer de sa vie complètement. Que le Seigneur nous en épargne. Nous n'avons pas beaucoup de temps. La vie de Jésus-Christ, c'est une vie cachée. C'est une vie cachée. C'est une vie cachée. C'est une vie cachée. C'est la raison pour laquelle ceux-là qui veulent le trouver, on le cherche. C'est ça le verset que nous avons pris au départ. Si nous revenons sur le livre de Jérémie, il a dit que Minabami, qu'on doit le chercher. On entre dans la recherche. On entre dans la recherche de Jésus-Christ.
jusqu'à ce que sa vie intègre ta vie. Si tu n'entres pas dans cette recherche et que tu t'es réarrêté seulement sur le don que tu as, j'ai le don pour prêcher, et quand je prêche, les gens, ils ont eu la délivrance. Ils ont eu la délivrance. Ils ont eu la nouvelle sens. Ils ont eu la perfection. Je sais faire ceci. Si cela s'est arrêté seulement sur ça, et que tu n'as pas le don de la vie éternelle, cela voudrait dire que tu es venu rester vainement dans l'église. Que cela nous en épargne. La première des choses qui a caché la vie de Jésus-Christ, c'est la gloire de ce monde qui a caché la vie de Jésus-Christ. La gloire de ce monde, c'est la gloire de ce monde qui a caché la vie de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on prêche, on parle de Dieu à quelqu'un, on ne taille pas de penser à ça. Vous voyez, quand nous venons nous asseoir ici, cette assise que l'on nous écoute la parole de Dieu pour certaines personnes, c'est que c'est ceux qui n'ont rien à faire. Ceux qui sont complètement restés en arrière. Ceux qui ne sont pas émancipés. Mais ceux-là qu'on trouve comme des naïfs. Je ne veux pas trop parler à ce niveau. La seconde chose qui a caché la vie de Jésus-Christ et que cela a fait peur, c'est encore de la volonté de Dieu. Et cela vient de la volonté de Dieu même. C'est sur ce point on parle, on dit que la vie est un don de Dieu. Et nous avons vu cela dans Matthieu 11, verset 27. Je ne veux pas lire. Arrivé à ce niveau, chacun doit se voir en lui-même, doit s'examiner. Si je suis venu assis dans l'église, est-ce que l'odeur de la vie éternelle m'envahisse? Est-ce que l'odeur de la vie éternelle m'envahisse? Tu dois t'examiner pour voir effectivement si tu as reçu l'appel de Dieu. Est-ce que Dieu t'a appelé pour la vie éternelle? Je demande que sa puissance nous bénisse, nous inspire. Comment nous allons faire afin de pouvoir maintenant déboucher sur la vie éternelle? La première des choses, tu dois avoir quelque chose qu'on appelle la vraie décision. La vraie décision, la vraie détermination. Être véritablement déterminé. Acte chapitre 17, à partir du 27e verset. Être véritablement décidé. Ne reste pas tel que tu es. Tes propres justice. Tes propres justice. Ta propre sagesse. Parce que tu es intellectuel. Parce que tu es nanti. Non. Tu dois entrer dans la recherche de Jésus-Christ. Parce que si quoi que tu sois aujourd'hui, tu ne peux pas l'être comme Zachée. Il est chef. Zachée, il est chef. Il est riche. Il est riche. Il n'est pas lancé. Zachée est un chef. Il a encore de l'argent. Pourtant, il est entré dans la recherche de Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, dans le monde, si quelqu'un a ces deux choses-là au point, si c'est la richesse ou bien la chefferie, et qu'on parle de Dieu, on trouve que ça, ce n'est plus à son niveau. Écoute ce que la parole de Dieu dit. À partir du 27e verset. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur. C'est de la volonté de Dieu qu'on le cherche. C'est Dieu lui-même qui a voulu qu'on le cherche. Cela veut dire que si quelqu'un ne le cherche pas, ce dernier a piétiné la volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a voulu qu'on le cherche. Si toi tu es resté assez que tu ne veux pas le chercher et que tu ne veux pas prendre cela en importance, tu ne veux pas tailler d'importance à cela, cela veut dire que tu t'es révolté contre la volonté de Dieu. Allons-y. Et qu'il s'efforçasse de le retrouver en tâtonnant. Celui-là qui le cherche doit s'efforcer à le trouver. On doit s'efforcer comme cela se doit. Tu dois le chercher jusqu'au moment où tu vas le retrouver. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Si on le cherche, le livre de Actes chapitre 16, verset 14 au verset 15, il y a un miracle qui s'opère sur la vie de celui-là qui le cherche. Il voit véritablement que quelque chose l'a véritablement visité. C'est pour le livre de Jean chapitre 14 que nous avons lu. La femme samaritaine, Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Cette femme était avant maintenant de pouvoir retrouver Jésus-Christ. Elle ne peut rester comme ça pour se retourner. Toi aussi, tu dois avoir, du moment où tu as connu Jésus-Christ, sois chrétien.
Toi, chrétien qui m'écoute, tu as reçu Jésus-Christ maintenant. Depuis quand? Depuis quelle année? Depuis ce bon moment jusqu'à présent, effectivement, est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ? Est-ce que tu as rencontré la vie de Jésus-Christ? Ce passage que nous allons bientôt lire, est-ce que ça s'est accompli sur toi? Est-ce que tu as vraiment goûté à ça? Si tu as goûté à ça, tu le sauras. Personne ne va pas te faire le témoignage. Si cela s'est accompli sur toi, tel que cet homme a été étonné, elle est surprise, elle a dit venez voir. Toi aussi tu seras surprise, elle a dit venez voir. Parce que si c'est sa vie qui vient, et qui te donne sa vie, Jésus-Christ, il y a un miracle qui s'opère sur soi-même. Et c'est un miracle interne. Je demande que ce miracle-là s'accomplisse sur nous. Nous allons lire le verset 14 à 16. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Que le Seigneur accomplisse cette parole-là sur nous. On a dit que lorsque la femme écoutait la parole, que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Alors quand on écoute la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient nous ouvrir le cœur. C'est Dieu lui-même qui vient faire le miracle pour soi. Et que les yeux qui sont aveuglés au niveau du cœur, Dieu vient maintenant ouvrir ces yeux-là. Et j'aimerais te demander maintenant que est-ce que le Seigneur t'a ouvert les yeux? Si il t'a ouvert les yeux, s'il a ouvert ton cœur, ce qui t'arrive, toi-même, tu vas t'étonner toi-même. Le jour là, où il a crié au beau milieu d'une foule, me voici. Oh, voici, c'est ainsi que je suis. Cela veut dire que depuis 10 ans, depuis 5 ans, tel qu'il était, il ne l'a jamais connu. Mais pourquoi ce jour-là, il a pu sortir cette parole de sa bouche? C'est en ce moment-là, c'est de ce moment-là qu'il a commencé par se reconnaître. La lumière qui fait cela qu'on appelle la lumière du Saint-Esprit, je demande que cette lumière-là nous pénètre. C'est cela qui s'est arrivé à Job. Dans Job 42, en voulant parler, il a dit qu'auparavant, il entendait parler de Dieu, mais que maintenant, qu'il a vu de ses propres yeux le Seigneur. Et toi aussi, tu vas examiner si tu as vu cela de tes propres yeux. Si véritablement tu as rencontré la vie de Jésus-Christ. La deuxième chose qui est pour soi, dans ce monde, nous avons vu cela dans Galates 6, verset 14. On ne trouve plus de la joie en quoi que ce soit dans ce monde. Dans ces faits-là, sa joie, sa réjouissance, on voit tout cela en Jésus-Christ. On voit tout cela dans le Salvatrice. On voit tout cela en Christ. On a le goût de la foi. Tu auras le goût de la parole de Dieu. Tu auras le goût de la prière. Tu auras le goût d'être en relation avec tes frères et sœurs. Galates, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que rien ne lui donne gloire, ne le réjouit, excepté la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui n'est pas encore abouti, n'est pas encore tombé sur la vie de Jésus-Christ. Les cieux sont les choses de ce monde qui le réjouissent. C'est pour cela si on tombe sur la vie de Jésus-Christ, on appelle ça changement radical. Tu auras te changer radicalement. Ta vision serait changée. Là où tu voyais, tu ne pourras plus voir là. On va changer ta vision. On va changer ta volonté. On va changer ta manière de parler. On va changer ta manière de comporter. On va changer ta manière de comporter. Pourquoi cela? Parce que tu as rencontré celui qui a la vie. Il est évident que vous allez venir et que nous allons réfléchir par rapport à ces choses et que chacun s'examine si véritablement je suis tombé sur la vie de Jésus-Christ ou j'ai la vie de Jésus-Christ. Parce que si nous sommes dans la foi,
et que nous ne rencontrons pas la vie de Jésus-Christ, Paul nous a dit, il nous a dit cela dans le livre de Corinthiens, il a dit que si notre espérance, que si c'est seulement dans ce monde que cela est, que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est la raison pour laquelle nous sommes malheureux de plus que tous les hommes. Tu empruntes la parole de Dieu, la vie que mène les païens. Tu ne peux plus mener cette vie-là. Même si tu n'es pas encore capable, la foi te demande de ne plus mener la vie que les païens mènent. Et tu es là, tu t'efforces, tu t'échines à pratiquer les lois. Et que tu es maintenant incapable. Et le bénéfice qui en découle de cela, tu n'as plus bénéficié de cela. C'est ça on appelle dans la foi la perte totale. Capital perdu, bénéfice perdu. Toi qui m'écoutes maintenant, ne permets pas à ce que cela soit pour toi. Tu dois t'examiner toi-même. Tu dois t'éprouver toi-même véritablement. Tu dois t'éprouver effectivement pour voir si tu es arrivé à trouver la vie de Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on touche de moins. Et puis on a l'assurance de cela. On a la véritable assurance de cela. Et qu'on voit que sa vie est délivrée du péché. Et c'est entré maintenant dans la puissance de la justice. Que sa vie est délivrée du monde des ténèbres. Et c'est entré maintenant dans la lumière. Que sa vie est délivrée de la main du diable. Et c'est entré maintenant dans la main du Christ. Si tu n'as pas vu ce changement-là sur ta vie, et que tu sais de comment être dans la foi, cela va dire que c'est ce que nous voyons auprès. Quand on veut prendre le véhicule, on veut voyager, que le Seigneur nous en épargne. Nous voyons certaines personnes, on les appelle les racoleurs. C'est des gens qui aiment les gens, qui aiment les voyageurs. Ils vont entrer dans le véhicule. Quand il entre dans le véhicule, ça arrive des fois même que le racoleur vient s'asseoir. Et que si peut-être le véhicule en voulant décoller, il ne décolle pas si vite. Et si sur la table sous ses yeux, le racoleur sait en son esprit que qu'il ne voyage pas. Mais il peut rassurer les voyageurs et il va leur dire que de le voir, lui qui est là maintenant, que c'est juste une seule personne qui manque et qu'ils vont partir. Celui qui fait cela dans la chair, c'est exactement que cela aussi se retrouve dans la foi, dans l'église. Et tu auras la conviction, le témoignage intérieur. Donc tu auras te témoigner que tu es juste dans l'église, que tu n'es pas en Christ, que la vie de Christ ne t'a pas gagné. Et toi-même en allant, le témoignage va t'accompagner. Que tu n'as pas de l'assurance. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Seigneur t'aime. Et il a fait un programme sur ta vie. Et c'est la raison pour laquelle tu m'écoutes en ce moment, ce matin, ou soit cette soirée, ou bien en ce moment-ci. Et la voix de l'Éternel est venue vers toi. Et que tu dois tout faire pour avoir les décisions. Et entrer dans la recherche. Tu dois aller dans la recherche du salut perdu. Le salvatif que Jésus a accompli. Le salvatif qu'il a accompli, que le monde entier, l'humanité entière le crie. Le monde entier le crie. Tu vas t'éprouver pour voir si le bénéfice, l'intérêt qui en découle. Que si tu as pu gagner cela pour toi-même. Si tu n'as pas gagné cela, c'est un danger. C'est un grand danger pour toi. C'est un grand danger pour toi. Un grand danger. Si nous sommes dans la foi, dans l'église, et nous prêchons, nous avons eu la force de Dieu, et que nous prions, nous avons eu la force de Dieu, et nous faisons des produits, des miracles, nous avons fait des grands prodiges, et que nous n'avons pas eu cette capacité, cette puissance pour vaincre le péché. Nous n'avons pas eu cette capacité pour demeurer dans la crainte de Dieu. Ça, c'est un grand danger. C'est pour ça que je dis que la troisième chose, si la vie de Christ gagne la vie de quelqu'un, ce dernier est engagé, déterminé pour le combat spirituel. Et quel que soit, n'importe où le diable va prendre part, n'importe où le péché va prendre part, ils le mettent en déroute. Et ils ne cachent pas le péché. Ils ne se font pas amis avec le péché. Leur combat, c'est un combat de tous les jours. C'est la raison pour laquelle 1 Timothée 6 nous dit, à partir du 12e verset, il nous dit que la lecture. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle
à laquelle tu as été appelé. C'est à cause de la vie éternelle que tu as été appelé. Si tu as eu la compréhension, la vie qui en découle, que cela soit déversé sur ta vie. Je demande au Seigneur, au grand roi, comme c'est lui-même qui grave, qui inscrit sa parole dans le cœur, qu'il grave et qu'il inscrive sa parole dans le cœur, maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui ne se flétrit, qui ne meurt, qui ne se corrompt, tu es la résurrection et la vie. C'est toi qui donnes la vie. Seigneur Dieu de gloire, que ta puissance descende. Seigneur Jésus-Christ, nous n'allons pas écouter vainement ta parole, que la vie qui en découle, c'est cette vie-là que nous voulons. Seigneur Dieu éternel, que ta puissance, nous avons déjà eu la force qui est en toi. C'est pour cela, du moment où nous t'avons cru, nous ne sommes plus victimes de la sorcellerie. Les sorcelleries sont abattues. Notre espérance maintenant, c'est que le péché aussi, comme nous avons surmonté la sorcellerie, nous allons aussi vaincre le péché. Tu nous as promis que c'est ce que tu vas nous faire. Éternel, que cela s'accomplisse sur nous. Maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ.